Est-ce que vous faites du télétravail, du travail à distance, des personnes qui sont en remote, tout le monde qui n'est pas dans le même bâtiment au même moment? Dans ce cas-là, comment vous faites? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est simple? Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va en parler, on va essayer de vous donner des conseils avec Sheila pour s'en sortir et que ça se passe mieux. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach agile indépendant, j'anime Scrum Life, la chaîne YouTube qui parle des équipes agiles sans tabou, sans détour. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous! Alors pour parler de ce sujet, je suis avec Sheila. Sheila, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis Sheila Suarez de Flores, je suis coach indépendant et je spécialise dans l'agile, lean et vision produit. Et je suis américaine, vous pouvez voir par mon petit accent. À Paris, une américaine qui adore Paris et qui travaille avec des équipes distribuées et je suis convaincue depuis 9 ans. Avec Scrum Life, je suis en contact avec pas mal de personnes. Il y a plein de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, moi j'ai ce problème-là, est-ce qu'on pourrait en parler ?» Et un des sujets qui est remonté quand même par pas mal de personnes, c'est travailler avec des équipes distantes ou le remote, etc. Voilà, moi je botte un peu en touche ces sujets-là, parce que je ne l'ai pas beaucoup pratiqué. Du coup, c'est pour ça que je t'invite, parce que je pense que c'est assez intéressant. Du coup, est-ce que... voilà, comment faire en fait, comment faciliter ça? Est-ce que tu as des conseils pour nos spectateurs? C'est vrai que plus en plus maintenant, il y a des équipes distribuées au télétravail. Ouais. Depuis 9 ans, oui, je travaille avec ces types d'équipes et je suis une coach un peu spéciale parce que je n'évite pas des équipes distribuées. En fait, je suis même convaincue par les équipes distribuées. Parfois, je trouve que quand les gens sont en personne, même, ça ne veut pas dire qu'il y a de bonne communication, qu'on ne coupe pas pendant les réunions, on ne rate pas des réunions. Toutes les problématiques qu'on voit dans les équipes distribuées, on peut même avoir colloqué. On peut même avoir une équipe distribuée qui communique super, qui célèbre ensemble. J'ai des amis qui sont en Maroc, que je n'ai jamais vu en personne, mais même on reste en contact parce qu'on a créé des liens. Si on crée des liens, on crée un contact humain avec des gens en télétravail, dans des équipes distribuées, on ne traite pas comme des esclaves. Parfois, ça arrive. À ce moment-là, on peut travailler bien ensemble et en plus, on a des équipes d'experts partout dans le monde, peut-être même localisées avec nos clientes partout dans le monde. Et voilà! C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'effectivement, souvent, on a ce contexte-là dans une logique un peu d'offshore ou de choses comme ça. On les voit, c'est un peu des citoyens de seconde zone. Ouais. On sait qu'ils ne travaillent pas bien, on sait qu'il faut tout revoir, il faut tout reprendre. On fait systématiquement les code review avec eux, mais pas entre nous. Vous ensemble, nous, on travaille ensemble. C'est pas mon équipe là, et c'est les esclaves. C'est beaucoup aussi une chose que je pousse, c'est le choix de mots. Donc, tu te fais offshore, même équipe distribuée, non, c'est l'équipe. Et vraiment, ça c'est notre conseil, les managers, les chefs, si vous changez votre mot et c'est notre équipe, ils sont où? Ils sont basés en Inde, on parle tout le temps et c'est vraiment des collaborateurs. À ce moment-là, vraiment, on change l'esprit. Je trouve, oui, tout de suite, les gens disent « c'est une équipe en Inde. » Ou « c'est une équipe en Maroc, Chine, je ne sais pas. » Mais ils ne connaissent même pas les gens. C'est pas très humain, c'est pas très agile. Oui, c'est human and interactions over processes and practices. On traite comme des humains et après, ils vont travailler mieux ensemble. On va collaborer mieux ensemble. Par exemple, j'avais une équipe en Inde. Et tout le monde disait que c'était mauvais. Donc, j'ai fait une one-on-one, on a fait une Skype, on a parlé et j'ai insisté, j'ai parlé avec la personne, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et à la fin, elle a admis qu'il y a eu des pressions sur l'autre côté et en fait, il y a un souci avec les codes. Et à la fin, elle a levé une grande alerte sur le code et on a réglé ça. Et c'est des choses, même des programmeurs n'ont pas du tout vu à Paris. Même le simple fait d'avoir les photos des gens dans l'annuaire, on a une relation différente de... Je la vois, oui, où on fait un appel en visio avec la vidéo plutôt que juste l'audio. Tout de suite, on a une autre relation qui se construit. Le plus possible, vidéo, face en face, bonne qualité. Donc ça, c'est notre conseil. Tous les chefs, toutes les boîtes, on ne fait pas offshore cheap, sans Internet qui marche, sans logiciel qui marche. Il faut avoir les outils quand même, parce que oui, il y a quand même un coût
un culte vraiment de travailler mieux avec des gens partout dans le monde, quoi. Il faut vraiment créer du lien pour avoir ce sentiment d'équipe et qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu as des conseils pour faire que ça arrive mieux, que ça arrive plus vite? Par exemple, combien de vous connaissez des fêtes en Inde? OK, ils ne travaillent pas maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'ils sont des paresseux. Non, parce qu'ils sont des humains, avec des fêtes, ils ont du son aussi. Well, un autre type. Donc, ça, c'est la première chose. Si vous avez une équipe dans un autre pays, prenez le temps, même des chefs et tout ça, faire un déjeuner, ça, c'est une chose que je faisais souvent avec mes équipes, c'est un déjeuner remote. On parle, même on fait un petit quiz sur les 2 pays, donc on ne traite pas les Indiens, les Marocains comme les étrangers, il faut apprendre leur façon bizarre, non? On prend tous ensemble. J'ai trouvé les gens qui n'étaient pas en France étaient aussi curieux sur la France, donc pourquoi pas. Donc vraiment connaître leurs locaux, qu'est-ce qui se passe s'ils veulent parler dans leur vie, comment on se les appelle avec ça va, comment ça passe. Les enfants. Mais oui, tout à fait. Et en fait, comme j'ai dit, quasiment tous ces conseils, ça marche aussi pour les équipes localisées. Et en plus de ça, on parle de déjeuner parce qu'en France, on adore la bouffe. Donc voilà. Oh, ça fait clairement partie de la culture. Le déjeuner, c'est un moment où on se retrouve. Donc ça, c'est une autre chose. Par exemple, dans une de mes anciennes équipes, on a fêté notre premier anniversaire comme projet ensemble. Donc, on a vraiment, tout le monde a apporté des différentes choses. On a fait une potluck. Tout le monde amène là, une assiette, même sur l'autre côté. Et on a fêté et on a dit comment tout le monde a contribué et ça inclut les gens sur l'autre côté, sur la visio. À distance, par contre. Il y avait la télé, il y avait la caméra, etc. Oui, avec la caméra, ça c'est certes. On avait même une quiz, un jeu, 2 choses vraies, une chose qui n'est pas vraie. Donc on a même fait ça. Donc oui, les icebreakers à distance, pourquoi pas? Pas tous, forcément. Ouais. Ceux où on se positionne physiquement, c'est plus compliqué. Ça en laisse quand même beaucoup d'autres. Un autre conseil que j'ai, c'est aussi de donner tout le monde, parce qu'on sait que les rendez-vous, réunions à distance, ça pourrait être très pénible. Mais quand même, il faut qu'on laisse tout le monde collaborer. Voilà. Donc, le premier conseil, c'est, OK, avant, comme équipe, on écrit des règles ensemble. Donc, les règles peuvent être, OK, on débranche notre téléphone. Ça pourrait être toujours la visio. Ça pourrait être une personne qui parle à la fois. On ne sait pas. Ça dépend. Mais vous créez ensemble, donc c'est pas l'équipe principale. Et aussi, vite, ce mot équipe centrale, Mais vous créez et puis vous suivez ensemble. Et puis, des rôles délégués, c'est une chose super. Même donc, si vous ne connaissez pas, il y a plusieurs rôles. Et pendant cette réunion, une personne a un rôle. Par exemple, animateur, timekeeper, Meta, donc une personne à la fin de la réunion qui donne un peu de feedback, comment ça a passé, donne ses rôles aussi aux gens à distance. Il y a toutes les bonnes pratiques pour mener les réunions, avec quelques subtilités à distance aussi. Et c'est vrai que c'est assez... réussir à bien impliquer les personnes de l'autre côté. On l'a tous vécu dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on est au téléphone, on est là et on ne comprend pas, alors... C'est clair. Plus régulièrement, la difficulté qu'on a parfois, on est français, on n'a pas l'habitude, on n'est pas à l'aise avec l'anglais, donc en plus ça nous rajoute du stress et de l'effort. Voilà, après pour aller au bout du cliché, en plus ils ont l'accent indien, ça on peut rien faire par rapport à ça, mis à part aller au bout du... Par contre, non mais bon, vous avez rien dit? Vous avez quelque chose à dire? Oui. On passe le bâton, etc. Vraiment impliquer tout le monde. Parfois, quand on casse cette mur et on dit « Ok, nous sommes humains, je ne comprends pas tout le temps, vous ne comprenez pas tout le temps », vraiment, à ce moment-là, des choses bougent et vous construire ensemble. Tu disais au tout début, une équipe n'a pas forcément besoin d'être colocalisée pour être une équipe. Ce qui est pour le coup, pas tout le monde s'accorde là-dessus. Il y a des coachs agiles qui ont une posture très tranchée, y compris des personnes très réputées dans le milieu, qui disent s'ils ne sont pas colocalisés, ce n'est pas une équipe. Point. Et un point de vue sous lequel on peut prendre cet angle, c'est l'aspect gestion de projet, gestion du quotidien, et notamment le management visuel, les fameux post-it, le
folklore de l'agilité, c'est quand même les post-it. Et du coup, oui, par définition, on ne peut pas se faire juste un board physique, etc. Donc voilà, donc du coup, qu'as-tu à répondre? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pour moi, c'est vrai. Quand vous avez une équipe distribuée, c'est plus difficile de faire des managements visuels. Il faut bouger des gens dans un espace virtuel. Donc, il y a des outils comme Iobea. J'ai même utilisé Google Draw avant de créer des post-it et tout ça. Et on a créé un espace partagé ensemble que tout le monde peut regarder. Parce qu'après, si on a notre système dans ce pays et notre système dans ce pays, le temps aussi de faire que c'est en phase, tout ça, ça ne marche pas. Après, brancher... Peut-être on va faire un zoom et une des tickets on prend et on fait un peu de post-it sur cette mur parce que c'est une chose plutôt traitée par cette partie de l'équipe. OK. Mais autrement, oui, je pousse un écran digital, Google Draw, Iobea, même Trello, je ne sais pas. Et oui, on utilise le virtuel. Et pour toi, ça tourne bien, il n'y a pas de souci avec ça? Ouais. Après, je trouve que parfois, ça tourne mieux parce que tout le monde regarde que ça. Ils sont tous owners de ça. Et c'est mis à jour à distance par tout le monde. Et pas forcément... Du coup, quelque part, le conseil que tu dirais, c'est bon, voilà, maintenant on est distribué, on ne peut plus être sur un board physique, mais on ne s'amuse pas à faire les deux du coup. On peut parfois, il faut avoir des sens pragmatiques. Si de temps en temps, c'est mieux de faire un Zoom et même on peut utiliser vidéo et on peut faire un brainstorming avec des post-it. J'avais fait ça avant. Il y a même un coach dans l'autre pays qui anime ou un Scrum Master. De chaque côté, puis après on regroupe. Oui, donc on fait des brainstorming avec les post-it et puis on regroupe et on tape dans le système virtuel. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils. Et qu'il faut chercher, parce que tu as cité, j'en ai d'autres en tête, je sais qu'il y en a pas mal maintenant, des outils. Certains, effectivement, avec des contraintes très orientées, gestion de projet ou pas loin, comme tu cites Trello, et d'autres très fluides où c'est juste des morceaux qu'on déplace et qui essayent de représenter en fait les post-it justement. Et j'ai même fait des rétrospectives à distance. Il y a un logiciel qui s'appelle Scatterspoke qui est très bien, tu peux même voter et tout ça. À la fin, souvent, des choses arrivent dans un dépôt virtuel en tout cas, donc pourquoi pas commencer tout de suite comme ça. C'est un peu plus écolo aussi. Je sais pas, hein, les machines, elles coûtent de l'électricité. Oui, c'est vrai. C'est parfois ça. Rien n'est gratuit, comme on dit. C'est pas par hasard que maintenant, ces types de logiciels arrivent, c'est parce qu'il y a plus de besoin d'une équipe d'experts distribués où nos clients sont. Si on veut aller plus loin, alors je crois que tu avais animé un meet-up dessus, donc il y a des slides, il y a tout un tas de sujets. Bon, donc de toute façon, comme toujours, hein, dans la description, on va tout mettre. Les outils qu'on a cités, donc tes slides, tes coordonnées évidemment, s'ils ont envie de prendre contact avec toi. Voilà, comme toujours, dans la description, on vous met tout. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous, partagez-le avec vos collègues, partagez-le sur les réseaux sociaux. Et puis donnez-nous du feedback. Dans les commentaires, et puis Sheila, j'espère qu'elle viendra, elle répondra aussi aux commentaires. Et puis donnez aussi le pouce vers le haut pour nous donner le feedback. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. N'oubliez pas également que vous pouvez soutenir la chaîne via le Tipeee pour qu'on continue de créer plus de contenu de meilleure qualité. À la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans.